Bonjour Pierre-Olivier Léchaud. Bonjour. Vous publiez en 2021 Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam, 16e-18e siècle. Alors tout d'abord, vous rappelez que le protestantisme a rapidement été renvoyé à ses ressemblances avec l'islam, d'abord dans les controverses avec des auteurs catholiques. Est-ce que vous pouvez rappeler cela ? Oui, eh bien, ce qui est important, je crois, à ce niveau-là, c'est de comprendre qu'en fait, le protestantisme apparaît sur la scène religieuse européenne à un moment où l'Europe elle-même est menacée à ses frontières est par l'Empire ottoman, qui donc conquiert passablement de territoire et qui arrive jusque sous les portes de la ville de Vienne. Ce qui est un grand traumatisme à l'époque. Et donc, bien évidemment, pour les polémistes catholiques qui essayent de contrer le développement de cette hérésie qu'est le protestantisme, eh bien, c'est assez évident pour eux de rapprocher le protestantisme de l'islam et de ce qu'ils en savent. Ça l'est d'autant plus que, à cette époque-là, on est convaincu, au fond, que l'islam, c'est une hérésie chrétienne. C'est la thèse de Jean Damascène, déjà, au 8e siècle. Et donc, elle est reprise à travers l'histoire jusqu'au 16e siècle. Donc pour eux, c'est évident qu'il y a une parenté entre ces deux hérésies qui finalement ont réussi. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ressemblances entre l'islam et le protestantisme ? Oui, il y a beaucoup de points de ressemblance qui sont mis en évidence. La prédestination, ou plus largement la théologie de la grâce, le refus des images, le refus d'une certaine mariologie, la volonté du retour aux sources aussi, à l'écriture. On compare le sola scriptura protestant au souci pour le Coran, etc. Donc il y a effectivement matière à développement pour les polémistes catholiques. Il faut noter que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des protestants, on trouve aussi plein de choses à dire contre les catholiques en disant, au fond, eux aussi ont des points communs avec l'islam. Le rôle de Martin Luther est à la fois intéressant et complexe. Il est à la fois dans un rejet viscéral de l'islam, il appelle en même temps à étudier le Coran, et en même temps il trouve dans la société ottomane un modèle de vertu pour l'Occident. Oui, alors ce sont des points qui sont tous effectivement très importants pour la suite de l'histoire du rapport des protestants à l'islam. Alors Luther hérite bien évidemment du Moyen-Âge une vision de l'islam qui est polémique, qui est fondée en bonne partie, disons, sur une vision pas seulement négative, mais largement légendaire, avec tout un tas de récits qui circulent, qui ne sont pas du tout des récits que la tradition musulmane reprend. Et donc, de ce point de vue-là, il est dans la droite ligne de tous les polémistes médiévaux qui se sont attaqués à l'islam. Mais en même temps, effectivement, vous l'avez bien souligné, il y a deux aspects qui sont importants dans sa pensée ou dans sa façon d'aborder l'islam. D'abord, c'est son souci de se confronter au texte du Coran. Il dit très tôt son étonnement de ce qu'on ne se soit jamais préoccupé finalement de le lire, et donc il passe une bonne partie de sa vie à en rechercher un, ce qu'il arrive à faire finalement en 1542 quand on lui propose une traduction qui avait été réalisée au Moyen-Âge, donc celle de Robert de Ketton vraisemblablement, et qu'il lit et qu'il va utiliser. Donc ce souci pour le Coran n'est pas spécialement original chez lui, parce que déjà au Moyen-Âge on a le souci de faire connaître le Coran pour pouvoir le contrer. Donc ça, Luther s'inscrit dans cette tradition. Mais là où ça va être déterminant, c'est qu'en 1543, un théologien suisse, Théodore Bibliander, va proposer d'éditer une traduction du Coran en latin, qui va rencontrer donc l'opposition de la censure, en l'occurrence celle de la ville de Bâle, et Luther va intervenir pour que cette traduction puisse paraître. Donc c'est surtout ce geste en fait en faveur de la parution du Coran qui est très important, parce que ça va créer au fond au sein du protestantisme ce que l'historien Aleister Hamilton a appelé un sentiment de propriété par rapport au Coran. Et puis le dernier point que vous soulignez, le fait que pour Luther, au fond, la société musulmane est une société plus morale, plus vertueuse, ça correspond à sa théologie.
c'est-à-dire qu'en fait l'éthique, la morale ne dépend pas de la foi en Jésus-Christ ou du salut. Bien sûr, la foi en Jésus-Christ ne contrevient pas à l'éthique, c'est indéniable, mais la question de l'ordre moral, c'est une question qui est liée au fond à la connaissance d'un certain nombre de principes et de vertus naturelles que les musulmans peuvent tout à fait avoir. Et donc c'est pas étonnant que Luther dise ils sont parfois plus vertueux que nous. Au nom de la loi naturelle, ou de la religion naturelle. Exactement, au nom de, disons, oui, de la loi naturelle qui correspond en gros au décalogue, mais que chacune et chacun a inscrit en lui depuis, au fond, la création. Quelle sera la position de Jean Calvin, l'autre grande figure de la Réforme ? Alors la position de Jean Calvin par rapport à l'islam, elle est assez spécifique. C'est-à-dire qu'il y a chez lui une préoccupation géopolitique extrêmement présente dans sa correspondance, en particulier dans les années qui sont des années difficiles, les années 1530, 1540, mais cette préoccupation géopolitique par rapport aux progressions des Turcs en particulier, mais aussi de ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen avec les barbaresques, les pirates au service de l'Empire ottoman, etc., cette préoccupation géopolitique ne se traduit pas par une préoccupation théologique. On ne retrouve pas dans la pensée de Calvin, sauf à quelques exceptions, de référence à l'islam particulièrement développée. C'est-à-dire qu'il peut citer les Turcs à la suite d'autres hérésies ou à la suite du judaïsme lorsqu'il critique un certain nombre de points, mais il n'y a pas une approche spécifique. Là où il y a quand même quelque chose, c'est dans son exégèse, dans sa lecture de l'Ancien Testament. Parce que Luther et d'autres réformateurs luthériens, comme Mélenchon, lisaient au fond l'apparition de l'islam conquérant des Turcs à la lumière de certaines prophéties de l'Ancien Testament pour dire c'est ça qui est annoncé, et donc d'une certaine façon, les Turcs, c'est l'Antéchrist. Et Calvin va réfuter cette lecture-là. Donc au fond, ce qui chez lui est frappant, c'est qu'il refuse d'associer ces prophéties vétérotestamentaires aux événements contemporains qui concernent en particulier les Turcs. D'autres intellectuels protestants, plus en marge, vont chercher à prendre au sérieux aussi les questions qu'adresse l'islam au protestantisme ou au christianisme. Je pense notamment au mouvement antitrinitaire dans le protestantisme. Oui, absolument. Le mouvement antitrinitaire qui naît donc dans le protestantisme, qui est un mouvement très marqué par la Réforme, donc c'est pour ça que j'en ai traité, parce qu'à mon avis, Servet se comprend dans le mouvement de la Réforme, on ne peut pas l'en exclure ou le mettre à côté. Et donc Michel Servet va très tôt se soucier au fond, de ce que l'islam adresse comme critique au christianisme, notamment à propos de la Trinité. Et c'est très intéressant parce que, au fond, on peut considérer Michel Servet comme le premier auteur chrétien, non pas seulement à avoir un regard, je dirais, pacifique sur l'islam ou irénique, mais vraiment le premier, c'est toujours difficile, bien sûr, de dire c'est lui le premier, mais avec toutes les précautions requises, c'est vraiment le premier qui se préoccupe de tirer un enseignement de l'islam pour le christianisme. Au fond, son message, c'est le christianisme doit se mettre à l'écoute de l'islam, en particulier sur la question de la Trinité. Parce que pour Michel Servet, au fond, Mahomet a été un réformateur d'un christianisme qui se corrompait, et donc forcément, qui dit nouvelle réforme, dit inspirons-nous de cette ancienne réforme. Et ce qui est très frappant, c'est que dans son procès à Genève, lorsqu'il va être jugé puis condamné au bûcher dans la Genève de Calvin, on revient sur cet aspect-là, on le questionne, on l'interroge, est-ce que tu ne serais pas finalement un Turc converti, etc. Et donc il s'en défend, il dit non, le Coran est un mauvais livre, la religion de Mahomet ne doit pas être, disons, recommandée, mais même dans les mauvais livres, dit-il à son juge, on trouve de bonnes choses. Et donc c'est ça son message, et ça fait partie des chefs d'accusation qui vont le conduire au bûcher que d'avoir développé un regard positif sur l'islam. Plus généralement, pour tous les protestants de l'époque, l'approche de la religion musulmane et l'étude de l'arabe permet aussi de combler les lacunes de l'interprétation dans l'hébreu biblique.
Oui, effectivement, c'est un élément assez spécifique au protestantisme que ce recours à l'arabe, et en particulier à l'arabe coranique, dans le cadre de l'exégèse. Alors, bien évidemment, le fait de rapprocher l'hébreu de l'arabe, les protestants ne sont pas les premiers à le faire. On s'est rendu compte depuis très longtemps qu'il y a une parenté entre ces langues. On essaye toujours de réfléchir à comment les choses se sont passées, pourquoi l'arabe ressemble au syriaque, à l'hébreu, etc. Mais ce qui est spécifique chez les protestants, dès au fond le XVIe siècle, c'est le fait qu'on considère que lorsqu'on est en présence d'un passage de l'Ancien Testament qui n'est pas clair, on peut recourir à l'arabe par des rapprochements philologiques et étymologiques pour essayer de comprendre le sens des mots hébreux. Et de ce point de vue-là, c'est une vraie tradition protestante que de se référer régulièrement à l'arabe, pas seulement coranique, mais aussi coranique. Et alors avec ça, il y a un deuxième élément qui est important à signaler, c'est le fait que très tôt, les protestants, dès en fait Bibliander dans son introduction à la traduction du Coran qu'il publie, vont dire que le meilleur moyen d'apprendre l'arabe, c'est en lisant le Coran. Et ça, c'est spécifique aux protestants. On peut voir qu'il y a une tradition d'apprentissage du Coran à partir d'apprentissage de l'arabe à partir du Coran chez les protestants, alors que dans l'univers catholique, on a plutôt tendance à recourir à des sources chrétiennes écrites en arabe, donc principalement maronites. Ensuite, durant le siècle des Lumières, vous montrez que les auteurs protestants ont contribué à une recherche dépassionnée et même bienveillante à l'égard de l'islam. Oui, alors il faut tout de suite préciser que les protestants ne sont pas les seuls à contribuer à une meilleure connaissance de l'islam, voire à une connaissance dépassionnée. Vous avez aussi ça dans le monde catholique, et d'ailleurs, plus on avance à travers le XVIIe et le XVIIIe, plus au fond les savoirs sur l'islam, développés du côté catholique et du côté protestant, vont s'entremêler, au point qu'il y a un savoir commun qui existe au début du XVIIIe siècle. Néanmoins, les grandes avancées dans ce domaine-là sont réalisées par des protestants. Il y en a un en particulier qui va jouer un rôle clé à ce niveau-là, c'est le Hollandais Adriaan Reeland, qui est professeur à Utrecht, professeur donc de langues orientales, qui au fond s'est développé intellectuellement dans un milieu protestant très conservateur. Utrecht, c'est pas spécialement libéral pour l'époque, et qui pourtant va publier en 1705 un traité sur la religion mahométane, comme on dit encore à l'époque, dans lequel il insiste beaucoup sur la nécessité d'en avoir une approche aussi objective que possible. Et beaucoup de spécialistes considèrent encore aujourd'hui que pour l'époque, disons, c'est une présentation de l'islam qui est extrêmement précise. On n'y retrouve plus toutes les légendes qui circulaient encore au XVIIe à propos de Mahomet. Il y a peu d'insultes ou quasiment pas. Mais ce serait faux aussi de considérer que c'est un regard parfaitement, si vous voulez, non religieux. Il le dit bien au début, nous autres protestants, nous avons intérêt à connaître l'islam. Et donc ça questionne sur l'origine de cette objectivité dont il fait preuve. Et là, à mon avis, je crois qu'il ne faut pas négliger l'élément à la fois colonial, avec des guillemets, et l'élément économique. Parce que dans d'autres textes, il insiste bien sur le fait que les Hollandais sont régulièrement au contact des musulmans à travers les comptoirs qu'ils ont de par le monde, que ce soit en Perse, en Inde ou en Insulinde. Et donc, que c'est utile de bien connaître l'islam pour faire du commerce, voire dans certains cas, disons, se défendre d'accusations que les musulmans portent contre eux. Et donc, au fond, on pourrait donc dire que c'est par intérêt commercial, entre guillemets, que Reeland justifie. Est-ce que véritablement c'est ça qui le motive? En tout cas, c'est l'argument commercial qui, à quelques reprises, permet de justifier ce regard plus objectif chez un homme qui, par ailleurs, reste un adepte d'une certaine orthodoxie protestante.
Alors votre livre s'arrête au XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle, avec le protestantisme libéral en Allemagne, on peut penser que c'est un terreau favorable aussi à des audaces théologiques, à des relectures de l'islam plus Oui, alors contemporaines. ce qui est très frappant, si on considère l'islamologie allemande au XIXe siècle, c'est qu'elle est majoritairement réalisée par deux religions, deux confessions. C'est d'une part le judaïsme, qui va beaucoup travailler l'islam, et puis d'autre part les protestants. Théodore Nöldeke, qui est un des grands fondateurs de l'islamologie et de l'étude du Coran dans un sens historique, il est protestant, professeur à Strasbourg, qui à l'époque est allemande, et donc cette tradition-là, elle est effectivement très présente. Et on retrouve aussi tout un discours chez certains protestants libéraux à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour un rapprochement avec l'islam. Mais là encore, il ne faut pas, disons, être trop naïf quand on lit ça. Je pense par exemple à ce qu'on trouve chez un théologien comme Wilhelm Hermann, qui, dans les années 1910, pendant 1915, donc pendant la Première Guerre mondiale, au fond, justifie l'alliance entre l'Empire allemand et l'Empire ottoman par cette proximité entre le protestantisme d'une part et l'islam de l'autre. Donc il faut toujours se dire au fond que même quand on propose un regard bienveillant et objectif, ça part toujours d'un présupposé, d'une précompréhension qui est celle finalement des protestants, des chrétiens occidentaux.